ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 8e épisode de notre série sur le mercato des clubs de Ligue 1. Et aujourd'hui, on va parler du premier promu de notre Ligue 1. On va parler du champion de la dernière édition de la Ligue 2. On va parler du Havre, le club doyen, parce que il faut le savoir, le Havre est le premier club de l'histoire du football français. Donc moi qui suis très attaché à l'histoire du football français, je suis toujours très enthousiaste à l'idée de parler de nos plus anciens clubs, de nos plus illustres clubs. Et donc avant le PSG, loin avant le PSG, avant l'OM, avant Lyon, et bien c'était le Havre qui a été le premier club français à être créé officiellement. Donc voilà, c'était un peu pour l'anecdote et on le surnomme d'ailleurs le club doyen. Mais là aujourd'hui, on va parler du présent, on va parler du travail que réalise le Havre en ce moment. Il faut dire que je suis de très bonne humeur aujourd'hui parce que ça me fait toujours plaisir lorsque je prépare ce genre de vidéo de voir des clubs qui travaillent bien, qui avec peu de moyens arrivent à bricoler de manière très intelligente et qui arrivent à se fournir un effectif très cohérent, que ce soit sur le plan tactique et même sur le plan humain. On va revenir sur les hommes forts du Havre évidemment et on va revenir tout d'abord sur la saison dernière. Et la saison dernière a été absolument historique pour le Havre puisque le Havre remonte en Ligue 1 pour la première fois depuis 14 ans. Il faut attendre 2009, hein. C'était en 2009, c'était une éternité. C'est une éternité dans le monde du football depuis 2009 que le Havre n'a plus goûté à l'élite, que le Havre n'est plus jamais allé en Ligue 1. Donc de la décennie 2010-2020, le Havre n'a jamais été en Ligue 1, ce qui est quand même une anomalie énorme et une déception énorme pour tous les supporters du club quand on connaît l'histoire du Havre. Et donc cette frustration-là a été gommée la saison dernière sur une saison absolument incroyable durant laquelle le Havre a vraiment marqué l'histoire de la Ligue 2 puisque le Havre l'année dernière n'encaisse que 19 buts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais n'encaisser que 19 buts en 38 matchs, c'est quand même une sacrée performance, vraiment une énorme performance et une performance vraiment historique. Ils ont égalé d'ailleurs un record historique hein, de 19 buts encaissés seulement. Donc on voit qu'il y a vraiment une ossature défensive, il y a une tactique qui a été énormément travaillée. Le Havre, c'est vraiment un club qui travaille très très bien. Moi j'adore cette manière de travailler. Il y a aussi une utilisation de la data qui est très intéressante aussi parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de clubs qui se fournissent de nouveaux moyens technologiques comme la data. Il y a Toulouse par exemple qui le fait très bien en Ligue 1 et qui d'ailleurs a réalisé une très bonne saison notamment grâce à ça. Et le Havre l'utilise énormément et donc il y a vraiment eu un très gros travail tactique. Et puis le Havre a aussi enchaîné une série de 32 matchs sans défaite en Ligue 2, donc je sais pas si on se rend compte quand même de la portée de la performance. Donc c'est pas juste un champion de Ligue 2 qui monte en Ligue 1 et puis qui va redescendre l'année prochaine et dont qu'on va oublier et dont on va oublier le titre qu'ils ont obtenu l'année dernière. Non, c'est vraiment un club qui a travaillé et qui a marqué l'histoire du championnat la saison dernière. Ça n'est pas un champion de Ligue 2 parmi tant d'autres qui va faire l'ascenseur. Je pense vraiment que le Havre a pour ambition, malgré le fait que la Ligue 1 soit passée à 18 clubs, et bien qu'il y a vraiment l'ambition de se maintenir l'année prochaine et de continuer à monter comme a pu le faire Lens par exemple. Et donc on a vraiment un exemple de club qui veut continuer à s'inscrire sur un long terme sur la Ligue 1 et qui ne veut pas juste jouer à faire l'ascenseur. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors les hommes forts du Havre, évidemment, il y a Lucas Elsner, le coach dont on parlera en fin de vidéo, mais il y a également Mathieu Bodmer et Julien Maumont. Julien Maumont, ça a été un journaliste à RMC pendant quelques années. Là, il est analyste vidéo, donc on se rend compte quand même qu'on peut passer du journalisme au monde du football clairement et vraiment se mettre dans le monde du football très clairement et très bien travaillé parce que Julien Maumont ça a été un journaliste mais maintenant c'est un analyste vidéo et c'est lui qui est en charge vraiment d'étudier les adversaires etc. Donc on voit qu'il y a une vraie hiérarchie, il y a un vrai travail qui est fait là-dessus et il fallait avoir le nez fin pour aller chercher un journaliste de RMC et pour le mettre en place comme ça à l'analyse de la vidéo. Il y a Mathieu Bodmer évidemment et c'est ce qui m'a inspiré finalement cette vidéo, c'était d'écouter religieusement toutes les interviews de Mathieu Bodmer et Dieu sait qu'il en a fait beaucoup parce qu'il a toujours une manière de raconter comment il a ramené le Havre à cette place-là. Il a toujours une manière de raconter qui est très intéressante. J'aime beaucoup le travail qu'il fournit également. Il est très pédagogue. Vraiment, il a une manière de travailler que j'apprécie beaucoup. Et c'est lui, on peut le dire, qui a remis vraiment le club sur le devant de la scène. Même si lui vous dira que non parce qu'il est très humble. Mais c'est vraiment lui qui a remis le Havre sur le devant de la scène parce qu'il arrive en juin 2022 et il emmène avec lui Elsner, il emmène avec lui Maumont, avec tout un nouveau staff d'autres personnes qui ont vraiment réussi à restructurer le club et c'était lui qui était vraiment en tête d'affiche et qui a vraiment mené le Havre dans cette quête de la Ligue 2 l'année dernière. Donc il y a vraiment un travail qui est très intéressant avec une structure qui a été retrouvée. Ça fait un an que tous ces gens-là, que ce soit Bodmer, Elsner, Maumont, taffent ensemble et ils font du très très bon travail et je pense vraiment qu'ils vont s'inscrire sur le long terme malgré le fait qu'ils disposent de très très peu de moyens. On va maintenant parler du mercato 2023-2024. Comme je l'ai dit, c'est un mercato avec très peu de moyens, donc tu dois bricoler, mais c'est un
bricolage qui est toujours très intelligent. Tu vas toujours évidemment étudier les championnats belges, les championnats, même la Ligue 2, tu vas étudier, tu as ramené des joueurs de Chypre, tu as ramené des joueurs d'Italie, donc il y a vraiment, tu as même ramené des joueurs de Belgique, comme je l'ai dit. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une certaine ouverture sur le marché des transferts et c'est vraiment très intéressant de voir que il y a vraiment une volonté de s'ouvrir sur tout le marché européen et donc il y a vraiment un travail qui est fait à l'aide de scouts, etc. Même si tu as très peu de moyens, tu as quand même une certaine connaissance du football qui te permet d'aller chercher des joueurs un peu dans les quatre coins de l'Europe. La première recrue du Havre, il y a eu 7 recrues, donc c'est quand même pas mal pour un club qui dispose de très peu de moyens, mais c'est pas 7 recrues qui sont faites dans le vent. C'est 7 recrues qui sont vraiment faites parce que tu en as besoin. Il y a Rassoul Ndiaye, par exemple, qui a été acheté du côté de Sochaux. Sochaux qui a été rétrogradé, voilà, ça a mal tourné pour le club de Sochaux, malheureusement, qui est un club historique, mais ils sont allés le chercher là-bas, un milieu central de 21 ans, 1,5 million d'euros, donc c'est une bonne affaire. Évidemment, c'est un investissement pour un club comme le Havre, mais c'est quand même une très bonne affaire parce que c'est un milieu de terrain qui connaît la France, qui connaît la Ligue 2, qui a connu la Ligue 2, qui va maintenant connaître la Ligue 1 et qui a un vrai potentiel. La grosse recrue du Havre cette saison, c'est vraiment la recrue star et ça m'a vraiment surpris lorsque j'ai su que le Havre avait mis la main sur ce joueur. C'est Daler Kouziaev qui a joué du côté du Zénith Saint-Pétersbourg pendant des années. Je le vois même jouer des euros. Je l'ai vu jouer des euros, des Coupes du Monde avec la Russie. C'était un des hommes forts de la Russie durant les compétitions internationales que tu prends libre, qui a 30 ans, donc il n'est pas si vieux que ça et qui a vraiment une grosse expérience internationale, qui a même joué la Ligue des Champions avec le Zénith. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une volonté de la part de Bodmer d'avoir de l'ambition, d'aller chercher des joueurs qui sont quand même reconnus, parce que Kouziaev c'est quand même quelqu'un, un milieu central qui vient comme ça du côté du Havre et qui est un club promu, qui divise son salaire par 6 pour signer du côté du Havre. Donc c'est que tu as un discours convaincant, tu as un discours qui permet d'attirer des joueurs comme Kouziaev, qui sont quand même pas des joueurs anodins pour un club comme le Havre. Donc on voit que ça travaille bien et que ça a des arguments et pas seulement financiers. Là l'argument il n'est pas financier, il est vraiment sportif et c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a Issa Soumaré, un ailier gauche, un Sénégalais de 22 ans que tu vas chercher en Belgique. Donc là aussi, il y a une volonté d'aller chercher des jeunes joueurs dans des championnats un peu plus mineurs. Donc je parlais d'ouverture tout à l'heure, c'est ça aussi la politique du Havre. Loïc Nego, qu'on avait vu à l'Euro avec la Hongrie, qui a une histoire assez spéciale, qui est né en France, qui a grandi en France, mais qui est parti du côté de la Hongrie et qui a acquis la nationalité hongroise, qui a même joué des compétitions internationales avec la Hongrie, qui a 32 ans, qui est un piston droit. Donc là aussi, il y a une expérience internationale, il y a aussi des compétitions européennes jouées avec son ancien club en Hongrie, libre là aussi, donc tu as dépensé 0 €, très intelligemment pensé parce qu'il est français, hein, il est hongrois mais il est formé en France, donc il connaît la France, il a de l'expérience, il a joué des compétitions européennes. Johan Salmier, qu'on connaît très bien en Ligue 1, qui était du côté de Troyes l'année dernière, là aussi tu as de l'expérience, il a 30 ans, il arrive libre, tu peux l'installer au sein de ta défense centrale, il a de l'expérience comme je l'ai dit, donc là aussi c'est très intelligemment pensé d'aller chercher un joueur qui connaît déjà la Ligue 1, Abdoulaye Touré, qui était quand même en Serie A du côté du Genoa, que tu prends aussi libre, qui a 29 ans, donc de l'expérience là aussi. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment un mercato qui est très intelligemment pensé, où tu vas chercher des joueurs libres, des joueurs qui ont un background, qui ont fait des choses dans le passé, qui ont joué quand même des compétitions quand même reconnues, la Serie A, la Ligue des Champions, l'Euro, la Coupe du Monde pour Kouziaev, donc c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment très bien travaillé. Une dernière recrue avec Kandet Diawara, qui est un autre ailier que tu vas chercher du côté de Chypre. Donc c'est pour vous montrer à quel point le Havre travaille bien. Et ça j'aime beaucoup, il y a des recrues intelligentes, il y a des joueurs qui ont fait des choses dans le passé qui ne sont pas des joueurs anodins dans le monde du football européen. Et on voit qu'il y a un travail qui est très bien fait malgré le fait que tu disposes de très très peu de moyens. Et moi je me dis quel gâchis parce que j'aimerais bien voir Bodmer aux commandes du PSG par exemple. Ça pourrait être vraiment intéressant si tu rajoutes à Bodmer les milliards d'un club État. Je me demande ce qu'il pourrait faire à la tête d'un club comme le PSG par exemple. Donc c'est vraiment très intéressant ce mercato, cette recrue. Il y a aussi Mokran Bentoumi et Yanni Gomis qui ont signé leur contrat pro et qui devraient faire des entrées en jeu la saison prochaine. En tout cas, pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes du côté du Havre parce que le mercato est très intelligemment pensé. Surtout que dans les secteurs des départs, tu as quand même perdu des joueurs plutôt importants. Amir Richardson et Terence Kongolo qui sont repartis dans leur club. Ces deux joueurs, c'était quand même des joueurs plutôt importants. Donc là aussi, il va falloir les remplacer, mais tu as perdu Richardson qui était vraiment un élément indispensable de ton milieu de terrain. Tu l'as remplacé par Ndiaye, tu l'as remplacé par Kouziaev, donc on voit aussi que ça travaille bien pour remplacer les joueurs qui sont partis parce que tu es le Havre, donc forcément à un moment donné tu vas devoir contracter des prêts et où les joueurs ne vont rester qu'un an et ils vont devoir repartir très vite, donc il faut construire sur le tard et Amir Richardson c'est une grosse perte mais tu as réussi très rapidement à le remplacer. Terence Kongolo, l'arrière gauche,
qui avait été un gros coup de la part du Havre, parce que Terence Kongolo, c'est un joueur qui a joué une Coupe du Monde en 2014, c'est un international néerlandais, donc c'est pas n'importe qui. Tu as réussi à l'avoir en prêt, là il repart en Angleterre, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Victor Lécal, qui était aussi un des hommes forts du milieu de terrain du Havre depuis des années, qui est parti du côté du Qatar. Après, il y a d'autres pertes un peu moins importantes, hein. On note la perte d'Ilan Gomez, d'Elias Mahmoud, de Jamal Taré, d'Aristide Ouam, d'Abdelwahed Ouaib. Donc c'est vrai que tu as quand même réussi un certain dégraissage, parce qu'il y a des joueurs dont tu ne voulais plus. Le seul bémol, c'est que tu n'as pas réussi à tirer d'argent de tous ces joueurs-là dont tu t'es débarrassé, mais c'est des joueurs dont tu voulais forcément pas beaucoup, et donc forcément tu as réussi à t'en débarrasser parce qu'ils ne rentraient pas vraiment dans la rotation. Les seuls départs qui portent un peu préjudice, c'est les départs de Richardson, c'est les départs de Kongolo et de Lekal, mais sinon pour le reste, c'était des joueurs dont tu ne voulais plus, mais dont tu aurais pu quand même tirer un certain bénéfice, mais c'est dommage, mais c'est comme ça de toute façon. Mais en tout cas, voilà, tu as réussi un beau dégraissage, tu as perdu quelques joueurs importants, mais tu as réussi à limiter la casse en les remplaçant par d'autres, puisque tu travailles très intelligemment pour couvrir tous les postes où il y a des pertes. Maintenant, on va dessiner le 11 et j'ai l'impression qu'au niveau du 11, du côté du Havre, on va un peu changer le dispositif tactique parce que l'année dernière, tu jouais beaucoup à 4. Là, l'arrivée du Han Salmier fait que tu vas devoir l'incorporer dans ton collectif parce que c'est un joueur qui connaît très bien la Ligue 1, qui a pas mal d'expérience, etc. Donc, il va falloir l'intégrer tout en n'excluant pas ceux qui ont fait ton succès la saison dernière. Donc, évidemment, il va falloir un peu faire le mélange entre ceux qui t'ont fait monter, mais aussi les nouvelles recrues qui ont des profils intéressants et qu'il va falloir forcément intégrer. Donc, on part plus sur un système à 5 parce que le Havre a joué pas mal de matchs de préparation contre Lille, Lorient, Paris. Il n'y a eu que des défaites pour le moment, mais c'est vrai que c'est très intéressant de jouer des matchs amicaux contre des équipes de Ligue 1 parce que tu vas les réaffronter durant la saison et donc forcément il faut frotter le fer, j'ai envie de dire. Il faut commencer à affronter ces adversaires-là qui sont des adversaires d'un plus haut calibre que ceux que tu as eu à affronter en Ligue 2, mais c'est vrai qu'on part plus sur un système à 5 et j'ai l'impression qu'Elsner va un peu changer son dispositif. Alors dans les buts, on part sur Arthur Desmas qui a fait une saison absolument incroyable l'année dernière, hein, et c'était lui le garant du but du Havre. Voilà, c'est un super gardien, j'aimais beaucoup du côté de Clermont, il avait un peu perdu sa place sur la fin qui fait qu'il a dû aller en Ligue 2, rétrograder un peu, mais c'est vrai que c'est un bon gardien qui est évidemment le principal responsable du fait que tu n'aies encaissé que 19 buts la saison passée, donc évidemment qu'un gardien qui n'encaisse que 19 buts en 38 matchs, je le garde. Ensuite, en défense, donc on part sur Salmier, Sangante qui est ton jeune défenseur formé au club, et Gauthier Loris qui est vraiment là aussi ton leader, ton patron de défense. Donc on part un peu sur ce système à 3 défenseurs avec 3 joueurs que je trouve très intéressants sur le plan individuel. Tu as un défenseur prometteur avec Sangante, tu as ton leader défensif avec Loris qui est là depuis des années, puis tu as Salmier qui t'apporte un peu plus ce facteur d'expérience, donc j'aime beaucoup. À droite, Nego, évidemment, il a l'habitude de jouer dans un système à 3, il a l'expérience comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est très intéressant aussi. Mais évidemment, il y a Walid El Ajam qui est aussi un cadre de l'équipe et qui pourrait aussi le suppléer. À gauche, on part sur Opéry, que j'aime beaucoup, grosse qualité de centre, gros abattage physique. J'aime beaucoup ce joueur-là. Après, est-ce que pour la Ligue 1 ça va suffire? Mais pour le moment, j'aime beaucoup et je trouve qu'il n'y a pas lieu d'être de s'en passer. Au milieu de terrain, je mets deux recrues, NDI et Kouziaev. Évidemment, c'est deux joueurs qui peuvent être très complémentaires, hein. NDI dans l'abattage physique, dans la récupération de balles, qui est un jeune joueur qui connaît la Ligue 2, qui a connu la Ligue 2 et qui là, comme je l'ai dit, va découvrir la Ligue 1. Et Kouziaev qui va avoir un peu plus ce rôle de projection vers l'avant, d'expérience, de calme, etc. Donc je pense que ça peut être deux profils très complémentaires, mais après évidemment sur le banc, tu as des joueurs très intéressants, tu as mis la main sur Touré par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sort du Genoa, donc tu as quand même pas mal de milieu de terrain, tu as aussi Nolan Bemba aussi qui était déjà là l'année dernière, tu as perdu Victor Lekal, mais tu as réussi à très bien le remplacer, donc c'est très intéressant. Et puis devant, Alioui, Casimir et Joujou. Voilà, Joujou qui va jouer en neuf, c'est un peu l'un des seuls neufs dont tu disposes sur le front offensif. Tu as besoin de ce vrai neuf là. Après, tu as pas mal d'ailiers parce que tu en as recruté aussi sur le mercato, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que Alioui, je trouve que c'est un peu ton leader technique. Casimir, que je trouvais très intéressant l'année dernière en Ligue 2, qui était un titulaire. Et Joujou, que j'installerai vraiment sur le front d'attaque. Il n'a que 20 ans, il est jeune. Évidemment, ça va prendre du temps parce que passer de la Ligue 2 où il n'était pas forcément toujours titulaire à la Ligue 1 où le niveau va s'élever, évidemment ça va prendre un temps d'adaptation, mais je crois vraiment beaucoup en cet attaquant, et puis c'est peut-être un des seuls neufs que tu as dans l'effectif. Donc voilà, je trouve que c'est un 11 très intéressant. Évidemment, il y a beaucoup de joueurs sur le banc, il y a aussi des joueurs formés au club, puisque le Havre va aussi lancer des jeunes. Évidemment, ils ont la réputation de disposer d'un centre de formation de grande qualité, donc forcément tu vas avoir beaucoup de jeunes qui vont rentrer en jeu, mais voilà, moi je pars plus sur ce 11 là pour l'instant parce que je pense que c'est le 11 le plus complémentaire. Maintenant évidemment c'est à Elsner de travailler là-dessus, et Elsner, transition toute faite, on va en parler, jeune coach,
40 ans. Il avait connu une expérience déjà du côté d'Amiens en Ligue 1 en 2019-2020. Il avait été du côté de Nice lorsqu'il était joueur, je crois. J'aime beaucoup ce coach. C'est vraiment un jeune coach qui a vraiment des idées, comme je l'ai dit, qui utilise la data. Donc voilà, il fait partie de cette génération de jeunes coachs, hein. J'en avais déjà parlé avec Will Steele. Donc voilà, c'est très intéressant. Ça a été une très belle trouvaille de la part de Bodmer parce que Elsner, il avait été du côté d'Amiens, mais après il est parti. Il est vite tombé dans l'oubli du côté des analystes du football français. Et puis Bodmer a eu la bonne idée d'aller le chercher. Donc c'est vraiment une idée très intéressante, une idée très bien trouvée, très intelligente. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est un jeune coach avec lequel tu pourras construire. Donc voilà, il a vraiment apporté des nouveautés dans le style de jeu l'année dernière. Et évidemment que c'est lui le principal artisan du beau jeu déployé par Havre la saison dernière. Donc il va vraiment s'installer sur le long terme. Donc voilà, j'aime beaucoup ce profil. Alors maintenant, on va conclure la vidéo sur quels sont les objectifs du Havre la saison prochaine. Sur une Ligue 1 à 18 clubs, ça va être évidemment beaucoup plus difficile pour les promus de se maintenir, même si sur les dernières saisons, rares sont les promus à avoir fait l'ascenseur. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de promus qui redescendent directement sur les dernières saisons, même s'il y a des clubs comme Caen, comme Troyes, comme Metz, qui ont l'habitude de faire l'ascenseur depuis des années. Mais c'est vrai que globalement, les promus, à chaque fois qu'ils montent en Ligue 1, le fait que la Ligue 1 soit à 20 clubs, bah, ça leur permet quand même de travailler un peu plus sereinement. Là, à 18, ça va être beaucoup plus difficile pour l'Havre de se maintenir, surtout avec si peu de moyens, surtout avec un effectif qui a quand même pas mal changé, avec un dispositif tactique qui va aussi changer, avec Elsner qui avait peut-être l'habitude de la Ligue 2 et qui va devoir un peu revoir ses considérations tactiques sur la Ligue 1, calquer un peu ce qu'il faisait en Ligue 2 sur la Ligue 1, donc ça va être beaucoup plus difficile, mais je pense qu'il y a un boulot qui est fait là-dessus. L'année dernière, ils ont très bien su comment hacker, entre guillemets, la Ligue 2. Je pense qu'ils sauront s'adapter à la Ligue 1 et être assez pragmatiques là-dessus. Moi, je pense que le Havre finira 13e, 14e, c'est là où je les situe la saison prochaine. Voilà, je les vois pas plus bas parce que je pense qu'il y a quand même des clubs de Ligue 1 actuellement qui sont quand même moins bien gérés et qui disposent quand même d'un effectif de moins grande qualité, et je les vois pas non plus haut parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des clubs qui ont plus de moyens, qu'il y a quand même des clubs qui ont une plus grosse force de travail, une plus grosse marge de manœuvre, et donc ça va être compliqué d'aller concurrencer les clubs comme Lorient, comme Reims, comme Clermont, évidemment parce que tu as moins de moyens et puis tu as moins de qualité intrinsèque, mais je pense que 13e, 14e, ça peut être très bien pour entamer une certaine longévité au sein de la Ligue 1. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.